Bonsoir à tous et bienvenue sur RTU2. Voici les titres de ce journal. Ce mardi, le carton rouge de la rédaction condamne fermement l'incivisme des motocyclistes. Cette présence massive des motos sur les routes d'Abidjan inquiète. On compte parmi eux de nombreux livreurs et coursiers. Ces derniers ne respectent pas le feu tricolore, mettant en danger leur vie. Le Mali a adopté cette semaine un nouveau code minier permettant à l'État de prendre jusqu'à 30% de participation dans les nouveaux projets et d'augmenter les revenus tirés d'un secteur capital pour l'économie. Le président de la transition le dit, le Mali est l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Voilà pour le sommaire. Tout d'abord, la rubrique de ce mardi. C'est un constat qui n'échappe désormais à personne. Les routes d'Abidjan sont prises d'assaut par les engins à deux roues, et notamment les motos, les coursiers et autres livreurs au volant de ces engins s'adonnent à un incivisme notoire. Ils refusent bien quelquefois le port du casque, pourtant obligatoire. Ajoutez à cela le téléphone au volant et le non-respect des feux tricolores ont contribué à faire des routes abidjanaises de véritables mouroirs. Un sujet d'Assitan Diarra, Adama Kone, Issa Dambélé et Pargasoro Kone de Madongui. Riviera Palmeraie, commune de Cocody. En cette matinée, comme à l'accoutumée, chacun vaque à ses occupations. Ici, au rond-point de la Palmeraie, alors que le feu tricolore est rouge, ces motocyclistes, sans peur, continuent leur chemin. Pour eux, attendre que le feu passe au vert, une véritable perte de temps. Refus du port du casque. Utilisation du téléphone portable pendant la circulation et irrespect des feux tricolores, les actes préférés de ces conducteurs de moto. Ce qu'ils ignorent, en plus de leur vie, ils mettent celle des autres en péril. C'est très dangereux de brûler le feu. Vers Adjamé, il y a un monsieur également qui avait sa moto, donc il a brûlé le feu parce qu'il dit qu'il était pressé, parce que le client l'appelait. En fait, c'est un livreur en fait quoi. Donc il dit qu'il était pressé parce que bon voilà, les clients les mettent de la pression, tout cela. Donc là maintenant, au moment où il a traversé, heureusement qu'il avait jambes cassées en quelque sorte quoi. Donc ça c'est une grâce de Dieu si tu as une jambe cassée. Donc parce que ça peut également entraîner également à une autre chose également. Les auteurs de ces actes d'indiscipline sont généralement des livreurs et des coursiers. Ils le font sans crainte, car pour eux, il n'y a rien en face. Et c'est dommage. Un livreur qui partait faire une livraison, et voilà, eux, le YAS l'a pris sur un côté. Et dommage, il est resté. Voilà. Donc le conseil que moi je peux leur donner, c'est qu'ils ont qu'à bien s'abstenir sur leur moto, voilà, rouler doucement et faire leur travail. De toutes les façons, c'est le baraque qui paye. Ces motocyclistes se font remarquer dans toutes les communes du district d'Abidjan. D'Adjamé à Yopougon, en passant ici au grand carrefour de Marcory. Impossible de passer une seconde sans assister à leur acte d'inconduite et d'incivisme. Difficile également pour les conducteurs de minicars ou de tout autre véhicule de passer une journée sans les toucher, sans les mettre par terre, sans les faire coucher, baignant souvent dans leur sang. Ils roulent très mal. Feu, on dirait un feu là, ça ne les concerne même pas. En plein dépassement, tu les klaxons même, ils vont te dire qu'il faut sauter. Il faut sauter sur eux. Les grands accidents sur l'autoroute, c'est les motos qui causent. On souffre trop dans leurs mains. Tout comme au grand carrefour de Marcory, dans la commune de Koumassi, ces motocyclistes se croient intelligents, malins, rusés. Que non. Voyez-vous, ils abordent toute règle et discipline. Très souvent, ils créent leur propre feu tricolore. Passer au vert, passer à l'orange, passer au rouge et même passer au blanc. Et ceux-là ont pris plaisir à le faire car pour eux, il n'y a rien en face. Et c'est dommage. On dit le feu est rouge. Il y a une bande blanche. Tu te mets derrière la bande blanche, tu attends. Il n'est pas obligé de dépasser la bande blanche. Le seul objectif de ces motocyclistes, faire le plus de livraisons possible au détriment de leur vie et au détriment de la vie des autres usagers. L'essentiel pour eux, plaire au patron et se faire de l'argent. Et c'est tout. Que c'est dommage. Quand tu fais des courses, des livraisons rapides, voilà, tu as assez de temps pour pouvoir combler le vide. C'est-à-dire que, par exemple, la journée comme ça, si vous avez à faire des livraisons de 5 colis ou à 10 colis,
vous vous dépêchez rapidement pour pouvoir récupérer d'autres colis encore pour pouvoir vite les livrer. C'est un peu ça. Quand on roule, au lieu de respecter les itinéraires ou les voies, voilà, on pouvait passer plus sur le côté le plus court, au fait, voilà, pour pouvoir gagner en temps. Le port du casque, là encore, un véritable calvaire pour eux. Ils s'en foutent éperdument, car pour eux, il n'y a rien en face. On est chaud quand on ne porte pas de casque parce qu'on est sur le terrain de travail, tu vois, non? Voilà, quand on porte casque souvent, on devait vous porter là, ça fait que, tu vois. Les livreurs. Toi, tu as cherché le travail, tu es un livreur. On dit on porte casque, tu ne vas pas porter casque. Ou bien le travail n'a qu'à te tuer. Mon frère, s'il te plaît, porte ton casque, roule doucement, fais ta livraison, gagne ton argent, nourris ta famille. Face à la mauvaise foi des motocyclistes, à leur indiscipline, leur incivisme, leur manque de responsabilité, les piétons, eux, craignent de traverser la voie lorsque le feu est au rouge. Ils redoutent fortement être l'une de leurs nombreuses victimes. Comme dirait-on dans un jargon bien connu, tente de traverser au rouge et tu es mort. En fait, ils le font avec plaisir, car pour eux, il n'y a rien en face, que c'est dommage. Ayez pitié des piétons. Quand on traverse comme ça, là, souvent on traverse, mais au moment où vous passez au milieu, boum, c'est pas fait. Tu veux beaucoup d'argent. Nous, on a été de traverser. Je traverse, le feu est rouge. Toi, tu passes, boum, tu me cognes. Bon, l'argent que tu veux aller chercher, bon, tu as couché. Roule doucement, c'est pour toi-même, c'est pour eux-mêmes leur propre vie. Et puis c'est pour nous-mêmes aussi notre propre vie. Il ne faut pas en rester là, et puis toujours, c'est vous, toujours c'est vous. C'est pas joli à voir, maman. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les sanctions disciplinaires, malgré les mesures prises, malgré la bonne foi des autorités compétentes, ces motocyclistes persistent et signent dans leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais comportements, leurs mauvaises mœurs. Ou alors, ne font-ils pas partie des usagers de la route? Ont-ils un code de route spécial qui consiste à mettre en danger la vie des autres usagers? Ont-ils carton vert à créer leur propre code de la route? Non, impossible, car la loi, c'est la loi et elle s'applique à tous. Mais où sont-ils passés, ces fonctionnaires de police qui devraient sanctionner ces livreurs et coursiers inciviques? Eh bien, nous, rédaction de RTI 2, nous disons non, non et non à cette indiscipline. Et nous pouvons regarder ces scènes d'une gravité extrême, du non-respect des feux tricolores se dérouler devant nos yeux. C'est pourquoi nous attribuons carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois, carton rouge 4, 5 et 6 fois à tous ces motocyclistes indisciplinés. Carton rouge à tous ces livreurs inciviques. Carton rouge à tous ces coursiers récalcitrants, désobéissants, insoumis et irrespectueux des règles du code de la route. Carton rouge à tous ces fonctionnaires de la police qui font fi du mauvais comportement des motocyclistes sur nos routes. Écoutez, messieurs les motocyclistes indisciplinés, messieurs les coursiers indisciplinés, messieurs les livreurs à moto indisciplinés, on ne cherche pas de l'argent en étant une source de malheur pour soi-même et pour les autres. Que c'est dommage. En tout cas, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI 2 a parlé. Et voilà l'incivisme des motocyclistes, des livreurs et autres coursiers dépeints sous la plume d'Assistant Diarra et Parga se reconnaît des Madongi. Dans un autre chapitre, c'est bientôt la rentrée des classes. Les élèves reprennent les cours le 11 septembre prochain. Les établissements scolaires se préparent à accueillir leurs pensionnaires. Certaines écoles ont été repeintes quand d'autres s'organisent en interne pour de meilleurs résultats cette année. Yacouba Koulibaly et Ami Koulibaly ont sillonné les communes d'Abobo et Port-Boué. Ici, dans cet établissement scolaire au quartier Bessé dans la commune d'Abobo, bon nombre de dispositions sont prises en vue d'aborder sereinement la rentrée des classes à 2023-2024. Ce lundi est le premier jour des inscriptions en ligne. Les délais et salles d'inscription sont affichés. La date de la rentrée scolaire rappelée. Peniel Nguessan et son ami préfèrent s'inscrire dans leurs anciens établissements respectifs. Les formalités accomplies, le personnel administratif se prononce sur le taux d'affluence. Le parent qui vient pour l'inscription en ligne, s'il n'a pas fait l'inscription en ligne dehors, moi je le fais, j'ai la possibilité de le faire ici. Et quand je fais, j'imprime le reçu de l'inscription en ligne que je remets aux parents. Ensuite, il se rend chez l'éducateur pour l'inscription physique.
avec la présentation de la fiche d'inscription en ligne. Voilà, c'est avec ça qu'il va se rendre chez l'éducateur. Quand il finit l'inscription physique là-bas, nous, à notre niveau, on fait la saisie. On informatise et puis à la suite de cela, le parent va à la caisse pour le paiement. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'inscription en ligne. Les jours à venir, il y aura beaucoup plus de monde. Ce soir, je suis venue faire mon inscription en ligne avec ma camarade et c'est un grand soulagement pour moi. Je crois que dans les jours à venir, je vais venir faire mon inscription physique. Je suis contente de me réinscrire. Après l'inscription en ligne, place à l'inscription physique. Parents d'élèves et élèves sont reçus par le personnel permanent. Emmanuel, admis en classe de 3e, est heureux de poursuivre son cursus scolaire dans son lycée. Je suis venu m'inscrire ici parce que l'année passée, ça s'est bien passé. Et cette année, je suis sûr que j'aurai mon BPC lorsque je vais venir m'inscrire ici. Une fois au balcon, un vent de propreté souffle. Les poubelles sont bien présentes, les terrasses propres, des salles de classe prêtes, la cour à fière allure. Au bâtiment supérieur, l'heure est à la rénovation. Kobenan, l'administrateur superviseur, fait le point. Au niveau des travaux aussi, de façon spécifique, parce que ici, vous savez que déjà, derrière moi, vous voyez que le carrelage est en train d'être terminé. C'est pour dire combien de fois, déjà, le bâtiment, le premier niveau, le deuxième niveau sont déjà innovés et rénovés. Et là, c'est l'escalier, juste du bas, au rez-de-chaussée que nous sommes. Ça veut dire que déjà, les choses vont à bon train et nous serons dans un délai vraiment très raisonnable. Sur le plan pédagogique, le directeur des études donne des détails. Nous sommes en train d'élaborer les emplois du temps. Comme nous avons on a le général, on a déjà fini d'élaborer tous les emplois du temps du général. Actuellement, nous travaillons sur les emplois du temps du technique, à la fois pour les classes et pour les enseignants. Le 24 août 2023, j'ai rencontré l'ensemble des éducateurs et nous avons échangé sur l'organisation à prendre pour bien accueillir les parents. Autre commune, autre dispositif organisationnel. Dans cet établissement scolaire dans la commune de Port-Bouët, le ménage est assuré, des tables à bancs réparées, les salles de classe prêtes. C'est aussi la clôture des cours de vacances. Les élèves reçoivent des conseils avant la rentrée des classes. Le dispositif en place est inspecté par les responsables de l'établissement. Nous sommes dans la mouvance de la préparation de la rentrée scolaire 2023-2024. Et donc, vous avez pu le voir, le personnel administratif est présent pour recevoir les parents, leur donner les renseignements et procéder aussi aux inscriptions. Et vous avez pu constater aussi que les enfants sont présents dans les classes pour les cours de vacances, question de les préparer afin de mieux entamer la rentrée 2024. Il y a aussi des travaux de réhabilitation qui sont en train d'être faits par rapport aux bancs. En fait, tout est en train d'être mis en place pour que la rentrée se passe très bien. Si certains parents d'élèves négocient une réduction du coût de la scolarité liée à la fidélisation, les parents des nouveaux élèves, eux, ne se font pas prier pour inscrire leurs enfants. J'ai vu au cours de l'année, j'ai vu comment j'ai apprécié l'enseignement de tous les enseignants au niveau de l'établissement qui sont dotés de beaucoup d'expérience. Et puis, ici aussi, dans cet établissement, on fait du social. C'est-à-dire que quand le parent a un problème qui pose le problème, soit à la direction de cet établissement, tout de suite, on règle ça sans rien penser. C'est la première fois que je viens inscrire ma fille. Il y a un ami qui m'a parlé, dit on enseigne bien, qu'on encadre bien les enfants. C'est pour cette raison que ce matin, je me suis rendu ici avec ma femme, venu prendre les renseignements, voir dans quelle mesure on peut inscrire notre fille pour que notre fille soit bien encadrée, pour qu'elle puisse étudier bien puis évoluer. Le taux d'influence, je dis, n'est pas aussi effectif comme nous le pensons. Et comme ce n'est pas encore la date de la rentrée véritable, les parents viennent à jet saccadé. Des millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école le 11 septembre prochain. Une rentrée qui devrait permettre le démarrage effectif des cours. Une prescription du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mais bien avant le 11 septembre prochain, le COSIM tient à des élections apaisées. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a organisé une séance de lecture coranique aujourd'hui. Une prière pour la paix dans notre pays durant ces élections partielles, mais aussi pour le retour de la sécurité et la stabilité dans les pays voisins, des pays minés majoritairement par les fléaux du terrorisme. Yacouba Koulibaly, Anissette Konan-Blessing.
Les campagnes pour les élections couplées régionales et municipales battent leur plein sur le territoire national. Pour des élections apaisées, l'Arche de la paix internationale a procédé au lancement de la charte de bonne conduite aux élections et c'est la préfecture d'Alépé qui a été choisie pour l'occasion. Population, corps préfectoral, chefferie traditionnelle, la CEI et les candidats aux régionales et municipales ont répondu présents pour le lancement de cette mission d'observation qui va couvrir tout le pays. Elle a pour seul objectif des élections municipales et régionales apaisées. Nous sommes venus les présenter et les confier à M. le préfet et son équipe pour pouvoir être auprès des candidats partout où ils sont, pour pouvoir apporter leur soutien pour que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Après la remise symbolique de la charte aux candidats, le préfet de région d'Ayoro, Jean Firmin, a rappelé à chacun son rôle. Ils ont besoin d'aller dans toutes les contrées, se faire entendre. Si vraiment l'objectif de développement est partagé. Donc personne n'a intérêt à ce que le désordre prenne le pas sur l'esprit d'apaisement. Quand on dit candidat, c'est aussi vos états-majors respectifs. Parce que vous vous imaginez avec tous ces efforts que vous faites, si vous n'arrivez pas à canaliser vos collaborateurs, bien entendu, et ceux qui vous soutiennent, comprenez que vaine est votre approche de la question électorale. Créée en 1998, l'Arche de la paix internationale est une organisation non gouvernementale présente dans 86 pays, dont 50 en Afrique. Elle œuvre pour la paix et la défense des vies, pour la prévention des conflits, le maintien de la paix avant, pendant et après les élections, par la sensibilisation, l'information et la formation. Comme vous pouvez le constater, nous venons donc de voir le reportage sur l'adoption d'une charte de bonne conduite durant ces élections partielles. Charte de bonne conduite élaborée par l'Arche de la paix internationale, une organisation non gouvernementale. Dans l'actualité sportive, la 3e édition de la Coupe Patrick Hachi à Adzopé s'est tenue au stade Alassane Ouattara le samedi 26 août dernier. La DFCA a remporté la grande finale en battant le club omnisport de Korogo 3-0. Le reportage. L'Académie d'Équité Football Club d'Adzopé est à nouveau sur le toit de Lamé. Elle remporte ainsi, pour la seconde fois consécutive, la 3e édition du tournoi ADFK, doté de la Coupe Patrick Hachi, Premier ministre, président du Conseil régional de Lamé, compétition placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Vraiment, c'est une équipe qui a respecté, c'est une équipe qui a duré aussi en Ligue 1. Mais vraiment, nous aussi, on est déterminés à rappeler cette coupe-là. Donc, du coup, voilà, on a donné tout pour pouvoir avoir cette victoire. Le tournoi, c'est pour abonner le championnat, c'est pour qu'on le joue. Voilà, pour gagner encore plus de temps de jeu. Et pour voir au moins ce qui ne marche pas, ce qui marche. On fait ça maintenant pour aborder le championnat. Je suis content, très content, très ému même. Par cette organisation. Je pense qu'il faut féliciter le comité d'organisation qui a fait vraiment du boulot. Durant 3 semaines, vraiment, ils se sont mis à fond. Je pense qu'ils ont tout donné pour la réussite de cette cérémonie-là. Samedi 26 août 2023, au stade Alassane Ouattara, ADFK de la Ligue 2 en bleu survole les débats 2-0 devant le club omnisport de Korogo de la Ligue 1. Adam Seloukou sur penalty et Bipoché sont les artificiers des académiciens. Ce tournoi a réuni 8 équipes reparties en 2 poules de 4. Rendez-vous est donc pris pour l'an prochain dans la capitale de Lamé. Un reportage signé Patrick Dadier. À l'étranger, le Mali a adopté cette semaine un nouveau code minier. Il permet à l'État de prendre jusqu'à 30% de participation dans le nouveau projet et d'augmenter les revenus tirés de ce secteur capital pour l'économie nationale. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a promulgué le code hier lundi. Le Mali est l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Il dispose d'autres ressources minérales largement inexplorées comme le fer, mais aussi le manganèse et le lithium, appelés à jouer un rôle primordial dans l'effort global de transition énergétique, avec 72,2 tonnes produites en 2022, dont 6 tonnes par l'orpaillage artisanal. L'or, à lui seul, contribue à 25% du budget national, 75% des recettes d'exportation et 10% du produit intérieur brut. En mars, l'affirmait donc le ministre des Mines d'alors, Lamine Seydou Traoré.
Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo a fait au moins 5000 morts, un bilan très sous-estimé en raison du chaos général et qui s'alourdit ce mardi 29 août avec la mort d'au moins 39 personnes. Les victimes sont en majorité des femmes et des enfants et elles ont péri à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, c'est dans l'ouest du pays, tués essentiellement par des roquettes tombées sur leurs maisons lors de combats entre armées et paramilitaires. Nous arrivons au terme de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 10h puis à 12h30 demain.